Alors, j'invite Monsieur Bardella, qui s'est jamais investi dans ces dossiers, ni à la région, ni au Parlement européen, ni manifestement dans ses études, à relire un petit peu les règles constitutionnelles. Nous sommes, en ne votant pas une censure, nous sommes et nous restons des élus d'opposition. Nous sommes par ailleurs extrêmement constants dans nos demandes, dans notre position. Nous n'avons pas à réaffirmer quoi que ce soit, encore moins à Monsieur Bardella. Nous demandons et nous considérons qu'il faut des mesures de justice et que ces mesures de justice sont le prix à payer de la stabilité. La stabilité aurait du bon pour le pays. Moi, je suis beaucoup en circonscription en ce moment. Les ménages ne consomment plus. On a une épargne qui explose et les ménages ne consomment plus. On a donc une demande intérieure en berne. Les entreprises n'ont plus de visibilité, n'investissent plus, ne recrutent plus. Les collectivités et les associations n'arrivent pas à se projeter à monter leur budget. Donc, la stabilité pour le pays aurait du bon, profiterait aux Françaises et aux Français, à l'économie comme aux ménages. Mais simplement, le prix de cette stabilité, c'est des mesures de justice. Et donc, nous sommes prêts à assurer une stabilité pour le pays dans l'intérêt supérieur de la nation, mais au prix de mesures de justice. Est-ce que vous pensez que vos électeurs vont vous comprendre? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'allez pas les décevoir et que ce sera finalement une censure dans les urnes pour vous? Oh oui, j'en suis à peu près persuadé. Vous savez, je passe beaucoup de temps sur le terrain et les Françaises et les Français sont un petit peu... sont un petit peu confus, c'est-à-dire qu'ils sont 70% à demander une dissolution, mais ils sont au moins la même proportion à demander à ce qu'enfin les partis se parlent, à ce qu'enfin il y ait du dialogue, à ce qu'enfin il y ait une recherche de consensus. Les Françaises et les Français ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne en Allemagne, pourquoi ça ne fonctionne pas en France. Vous savez, c'est plutôt le credo, rien que notre programme et tout notre programme mis en avant soit par le Rassemblement national, soit par LFI, que les gens ne comprennent pas. Ils voient bien qu'il y a une assemblée qui a éclaté, ils voient bien qu'il y a 3 blocs, ils voient bien que personne ne peut strictement respecter son programme. Si on obtient la retraite anticipée pour 600 000 personnes, si on obtient un gain de pouvoir d'achat, si on obtient des mesures de justice fiscale, je sais que les Françaises et les Français sauront nous en être reconnaissants. C'était ce qui s'était passé déjà il y a un an, où il y avait que le Parti socialiste qui avait eu ce sens des responsabilités de voter contre un budget en commission mixte paritaire. Nous avions rejeté le budget de François Bayrou, mais nous avions consenti à ne pas le censurer dans l'intérêt de la nation et contre des avancées ou sur l'hôpital par exemple, sur les EHPAD, sur l'ouverture enfin du dialogue social sur les retraites, sur le fonds vert, sur le logement, sur des mesures de justice fiscale. Et nous étions retournés sur le terrain et nos électeurs, nos électrices, mais plus largement les Français, parce que je pense qu'il faut que les élus comprennent que quand ils sont élus, ils se battent pas pour défendre l'opinion de leurs militants, de leurs partisans, mais ils se battent pour défendre l'intérêt des Françaises et des Français, pour défendre l'intérêt du pays. C'est bien ce que font les socialistes aujourd'hui en recherchant le consensus. Si par contre on n'y arrive pas, si on se fait marcher dessus, si le gouvernement considère qu'il peut faire aucune rupture ni sur les noms, on l'a vu au gouvernement hier, ni sur le fond, bien à ce moment-là, nous aurons trop droit vers la censure et certainement vers la dissolution avant la fin de la semaine.